Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de cybersécurité et plus particulièrement d'un mur de la honte sur lequel je suis tombé assez récemment. Alors si vous aimez les vidéos en cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ce site, il s'appelle Dumb Password Rules. Ce sont tous les sites sur internet où vous n'avez pas la possibilité de mettre en place des vrais mots de passe qui sont sécurisés. Alors on va essayer de voir ce qu'il y a comme site, on va essayer de voir un petit peu les pays qui sont impactés et les bonnes pratiques qu'ils pourraient mettre en place pour justement améliorer leur sécurité. Ici, on a des sites à peu près de tous les pays. On a par exemple du Alibaba, qui est un site qui est chinois. On a du AirAsia, qui est un site qui est plutôt asiatique, qui est d'Asie du Sud-Est, c'est une compagnie aérienne. On a après la partie chez Apple, on a chez BMW, et en fait à chaque fois, quand on clique sur l'image, on a ici les différents éléments. Et par exemple, ici, ils expliquent que on est obligé en fait d'avoir à minima 8 caractères, 2 des 3 groupes de mots de passe, un JIT, et ils expliquent quels sont les caractères spécifiques qu'ils ont le droit que vous avez le droit d'utiliser. Donc vous n'avez pas le droit d'utiliser tous les caractères spécifiques. Et ça, c'est une vraie problématique. Après, on a la Banque d'Amérique, on a Battle.net, on a la Banque de Tahiti, mais on a également des sites français comme par exemple la CAF. On a également Bouygues Télécom, on a Boursorama, donc on a des sites de banque, on a des sites un petit peu de tout type, on va dire. Il n'y en a pas que un en particulier. Alors j'aimerais essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a ces limites. Des fois, par exemple, il y a des limites en termes de nombre de caractères. Donc là, on voit 9 à 30 caractères. Donc là, on voit 9 à 12 caractères, 8 à 12 caractères. Ici, uniquement certains JIT sont autorisés. Et c'est là où on peut se poser quand même un petit peu les questions de pourquoi ils font ça, sachant que ça limite la sécurité et qu'aujourd'hui, il n'y a pas des vraies contraintes techniques qui empêchent ce genre de choses. Alors si on prend un petit peu la délibération de 2017 du 19 janvier qui porte justement sur l'adoption d'une recommandation relative au mot de passe. C'est un petit peu le texte de loi qui fait référence en France pour un petit peu comprendre comment ça se passe et quelles sont les complexités de mots de passe qu'il faut avoir et quelles sont les obligations d'un point de vue légal. Alors ça c'est une recommandation, donc c'est pas une loi qui impose, mais c'est ce que le gouvernement va recommander. Et donc si jamais il y a un piratage d'une de ces entreprises-là, ils vont essayer d'aller voir un petit peu ce texte de loi et voir comment il est interprété. Et donc là, il y a une première chose qu'il dit, c'est que si vous avez uniquement un mot de passe seul, qui repose en fait sur une authentification et qu'il n'y a pas de restriction d'authentification, il faut que ça fasse à minima 12 caractères, majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Donc là, on voit qu'on a bien cet élément-là. Par contre, si on a une restriction d'accès au compte, c'est-à-dire que si on va avoir par exemple une temporisation d'accès au compte après plusieurs échecs, et dont la durée augmente exponentiellement dans le temps, alors là ce qui va se passer c'est que la taille du mot de passe doit être au minimum de 8 caractères et doit comporter à minima 3 des 4 catégories, minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Donc on voit tout de suite qu'on descend déjà en termes de niveau de sécurité parce qu'il y a une restriction d'accès au compte. Et maintenant, si on a par exemple ce qu'ils appellent en fait des mots de passe avec des informations complémentaires, c'est globalement avec une double authentification, là on doit être à 5 caractères. Donc on voit que les banques en fait elles se couvrent un peu grâce à ça. Et si par exemple vous devez détenir quelque chose du matériel, donc là c'est plutôt pour les codes PIN, pour les cartes SIM et autres, là c'est 4 chiffres. Donc on voit que plus on avance, plus on descend en termes de caractères. Donc les banques en France, elles sont correctes vis-à-vis de cette régulation-là, qui n'est pas très bonne d'un point de vue sécurité, juste parce qu'en fait il y a une double authentification. Alors qu'elles devraient mettre le plus haut niveau de sécurité possible, et ça c'est une vraie problématique. Donc on voit qu'il y a plein finalement de sociétés qui se couvrent un petit peu grâce à ça, parce que soit ils mettent des restrictions, soit ils vont augmenter la taille des mots de passe, mais on s'aperçoit que finalement ils pourraient tout à fait faire les deux et que ça n'empêcherait rien d'avoir les deux éléments. Donc GoFundMe par exemple c'est une société qui permet de faire du financement participatif pour des cagnottes. On a ING Australie, on a Ikea, donc on a vraiment beaucoup de sociétés, et ça c'est toutes les sociétés qui vont limiter on va dire le type de mot de passe. Et je sais que quand j'ai un gestionnaire de mot de passe et que je génère des mots de passe, régulièrement il y a des sociétés où ils nous bloquent parce qu'on a envoyé des caractères qui n'étaient pas attendus, qui n'étaient pas autorisés, parce que les personnes utilisent des technologies où ils ne filtrent pas correctement l'ensemble des caractères et que potentiellement ça peut avoir un effet de bord. Donc là on voit quand même que c'est pas très cool de leur part. La problématique secondaire également qu'on va retrouver, c'est qu'en fait la plupart des utilisateurs vont utiliser des mots de passe qui sont courts et qui sont simples. Alors moi souvent ce que je dis c'est qu'il faut au moins un mot de passe de 15 caractères pour pouvoir évoluer dans le temps. La loi en impose on va dire 12, mais globalement 15 caractères c'est quand même beaucoup mieux. Et la problématique, c'est que surtout beaucoup d'utilisateurs réutilisent les mêmes mots de passe pour plusieurs comptes en ligne. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un même mot de passe
pour 50 comptes différents. Et ça, c'est une vraie problématique parce qu'en plus, ils utilisent des informations qui sont personnelles et qui sont évidentes, comme leur nom, leur prénom, leur date de naissance ou leur adresse par exemple. Regardez les fuites de données, regardez les mots de passe qu'il y a dedans, et vous allez retrouver régulièrement des séquences qui sont vraiment simples, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ABCDEF, ou Mireille 1, 2, 3, 4, ou Mireille 30, 35. Donc vous voyez, il y a plein de mots de passe comme ça qui sont complètement bidons. Et ajouter des chiffres ou des caractères spéciaux à la fin d'un mot de passe simple pour le rendre plus complexe, c'est pareil, c'est pas une bonne idée. Tout le monde fait ça. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, les personnes qui vont craquer les mots de passe et qui vont essayer de vous s'introduire sur vos comptes vont essayer ces techniques-là parce que c'est vraiment très courant. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui disent en fait qui changent des chiffres par des lettres, ou des lettres par des chiffres, ou par des caractères spéciaux, ce qu'on va appeler le lead speak. C'est-à-dire qu'on va remplacer par exemple un E par un 3. C'est pareil, ça a déjà été intégré dans le logiciel pour casser des mots de passe. Il va faire des variantes. Un logiciel pour casser des mots de passe, on va lui donner des règles. On va lui dire par exemple, tu vas me générer 100 mots de passe avec comme base le nom de la personne avec l'ensemble des chiffres qu'il y a derrière. Ou tu vas faire varier pour chaque lettre toutes les lettres qui sont disponibles en lead speak. Tu vas mettre une majuscule au début, tu vas mettre un caractère spécial à la fin, et en général, il y a beaucoup plus de chances de pouvoir trouver le mot de passe de la personne comme ça. Bien sûr, vous avez toujours des personnes qui écrivent leur mot de passe sur des post-it ou sur des notes papier qui sont facilement accessibles à tout le monde. Ça, c'est absolument à bannir. Il y a des personnes qui partagent leur mot de passe avec des amis ou des collègues de travail. On oublie également, parce que ça, c'est de la fuite de données qui est extrêmement simple. Bien sûr, la plupart des personnes ne mettent jamais à jour leur mot de passe, et si jamais c'est votre cas, je vous invite vraiment à le faire parce qu'il y a de fortes chances pour que votre mot de passe est déjà fuité sur internet. Et pour les personnes, on va dire les plus techniques, ils vont utiliser des générateurs de mots de passe en ligne qui ne sont pas fiables. Quand vous devez générer un nouveau mot de passe, soit vous le faites avec votre tête, et donc là vous avez quelques critères à respecter, soit vous passez par un gestionnaire de mot de passe hors ligne pour pouvoir le faire, pour vous assurer que le mot de passe n'ait pas été compromis. La problématique d'utiliser des générateurs de mots de passe qui sont en ligne, c'est que potentiellement ils peuvent stocker l'intégralité des informations de ce qu'ils vont générer. Donc ça veut dire que si votre mot de passe il est peut-être compromis déjà à la source. Et on oublie tout ce qui est méthode mémotechnique, comme par exemple le mot de passe qui est le code secret plus un dérivé du service web. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas faire par exemple Mireille et tout attaché, c'est discount, ou Mireille 35, c'est discount. Vous oubliez ce type de mot de passe là parce qu'une fois que l'attaquant a compris comment ça fonctionne, il est capable de récupérer l'ensemble de vos mots de passe. Il faut vraiment avoir un mot de passe différent pour chaque service. Et donc si jamais vous ne savez pas comment le faire, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'utilisation de KeePass, qui est un très bon gestionnaire de mots de passe, qui permet de générer des centaines et des centaines de mots de passe aléatoires, totalement aléatoires, et vous n'en avez qu'à en retenir un seul, et ça c'est extrêmement important. Bien sûr, dans les bonnes pratiques de mots de passe qu'on peut retrouver et qui sont extrêmement essentielles. La première, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe pour générer vos mots de passe, comme je vous le disais plus tôt. Et la longueur va primer sur la complexité. Retenez bien ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. C'est que vous pouvez prendre par exemple 5 mots de dictionnaire totalement différents, les ajouter les uns à la suite des autres, ça fera un mot de passe qui sera beaucoup plus solide qu'un mot de passe qui est beaucoup plus court, mais beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que vous pouvez prendre par exemple bouteille, France, ballon, plage et je sais pas, lumière. Et si vous les mettez les 5 à la suite, vous verrez que ça donne un mot de passe qui est beaucoup plus long et dur à casser qu'un mot de passe qui fait par exemple 10 caractères avec minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Et bien sûr, je peux que vous recommander d'utiliser la double authentification. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renverrai directement vers ma vidéo. Maintenant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez compris un petit peu mieux comment ça fonctionne les mots de passe et que vous voyez qu'il y a certaines contraintes quand même légales à appliquer et il y a certains sites qui sont un petit peu bloqués par certains logiciels qui peuvent être un peu obsolètes. Si vous aimez la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous pouvez trouver dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Maintenant, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!